gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. ETA, sans visage mais avec un but obsessionnel et non négligeable, l'indépendance du Pays Basque. Le Pays Basque s'est toujours battu pour rester libre. Aujourd'hui, les Basques ont fait le choix d'abandonner la lutte armée. Que vont devenir ces militants, cette culture, cette nation ? L'ETA, Euskadita Askatasuna, Patrie Basque et Liberté, voit le jour en 1959, en pleine dictature espagnole. Fondé par un groupe d'étudiants nationalistes, ce mouvement qui se positionne contre le régime franquiste va d'abord attirer une certaine sympathie de la population. 14 ans plus tard, en décembre 1973, l'ETA tue l'amiral Carrero Blanco, le chef du gouvernement du général Franco. Sa voiture est pulvérisée par une bombe à Madrid. L'année 1975 est marquée par la mort de Franco et le retour de la démocratie. 2 ans après, une amnistie générale est prononcée pour les prisonniers politiques, dont ceux de l'ETA. En 1987, c'est l'attentat le plus meurtrier d'ETA. L'explosion d'une voiture piégée sur le parking d'un centre commercial de Barcelone fait 21 morts. Quelques mois plus tard, une autre voiture piégée tue 11 personnes, cette fois près d'une caserne de la garde civile à Saragosse. En 1989, première trêve, mais les exigences formulées par l'organisation sont jugées inacceptables, les pourparlers sont rompus et les attentats reprennent. En 1992, l'état-major d'ETA est arrêté à Bidart en France. Dès lors, la coopération antiterroriste franco-espagnole s'accentue. Juillet 1997, cet homme, José Antonio Ortega Lara, fonctionnaire pénitentiaire, retrouve la liberté après avoir été retenu en otage pendant 532 jours par ETA. Ce conseiller municipal n'aura pas la même chance. Miguel Ángel Blanco est assassiné 48 heures après son enlèvement. 6 millions d'Espagnols descendent alors dans la rue pour protester contre ETA. Les années qui suivent sont marquées par des séries d'attentats et de tentatives de négociation avec le gouvernement socialiste. En 2010, la dernière victime de l'organisation sera un policier français tué lors d'une course-poursuite en région parisienne. En avril 2017, l'ETA annonce son désarmement total. Konfinamendua. Azken 20 urteotan Jon libre bizi da, lan bat izan da, iparraldean. Aste bat lehenago, martxoaren 22an, Arrangoitzen, adin guztietako 81 euskal ieslarik itzultzeko asmoa publikoki adierazi zuten. Azke izateko joan ginen, eta azke izateko itzultzen hasi gara. Denok izan gaitezen libre. Herriarekin batera konponbide prozesua bultzatzera goaz. Herria dugu arnaz. Oraindik ere, 300 euskal ieslari daude Frantzian, Europan ala Hego Ameriketan. Batzu, etako doseren gaitik, beste batzu soilik ezker abertzaleko kolektibo kide izatea gaitik.
fourgonnette aux vitres teintées. La planque durait depuis le week-end dernier pour les policiers. Un attentat la nuit dernière au Pays Basque français, le plasticage de la voie ferrée Paris-Hendaye. L'explosion a arraché 50 cm environ du rail. Il est minuit un quart, 300 mètres après la gare de Biarritz. L'un des deux hommes sort son arme, la femme est blessée aux deux jambes. À terre, on retrouvera un casque, un scanner et un Luger. L'agresseur ne serait autre que José Félix Pérez Alonso, dit Clementino. Selon la police espagnole, il occuperait le 2e rang dans l'appareil militaire d'ETA. C'est la première fois qu'un militant basque espagnol tire sur la police française. Avec l'attentat de cette nuit, comme celui du 18 juin contre l'hôtel des impôts de Bayonne, Ipar Etarrak semble vouloir montrer qu'il peut rester virulent et que la relève de Philippe Bidard et d'autres militants peut être assurée. Mais on peut aussi s'interroger sur les moments choisis pour ces 2 derniers attentats, des moments de moindre tension, comme si l'on devait toujours avoir à l'esprit qu'au Pays Basque, la violence peut aussi servir d'argument. Au Pays Basque Sud, l'organisation ETA, qui signifie Pays Basque et Liberté, lutte depuis 1959 contre la dictature installée en Espagne et défend l'idée d'un Pays Basque unifié. Pourchassés par la police du dictateur espagnol, le général Franco, les militants de l'ETA sont aidés pour le passage de la frontière par les Basques du Nord. Le Pays Basque Nord devient la base de repli privilégiée de l'ETA. Ces militants s'y organisent au plan logistique et lancent des offensives contre les franquistes. Animés du même idéal de liberté, les Basques du Nord créeront une organisation appelée ICA, Ipar Etarrak. Ipar Etarrak, ça veut dire ceux de l'ETA du Nord. Et nous, donc, quand on a mis en place l'organisation armée en Pays Basque Nord contre l'État français, et on a tout naturellement pris le même nom, mais en spécifiant bien qu'on était du Nord. La population prend en sympathie ces militants qui visent les patrons, les classes dirigeantes. Tout en poursuivant sa campagne d'intimidation, Ipar Etarrak dénonce les méfaits d'une économie tournée vers le tout-tourisme. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous choisi le Pays Basque pour faire votre enquête sur les vacances du Français moyen? Parce qu'en ma qualité de membre du gouvernement chargé de la vie quotidienne des Français, j'ai choisi une des régions de grand tourisme et de vacances. L'organisme d'État chargé de l'aménagement de la côte aquitaine, la MIACA, soumet l'économie basque à un développement basé uniquement sur la construction d'infrastructures touristiques. Ipar Etarrak ne veut pas d'un territoire sinistré et brûle les locaux de cet organisme. Environ 8 heures ce matin, un autobus transportant 50 gardes civils traverse la place de la République dominicaine. Soudain, l'explosion. L'autobus est criblé d'éclats. Un peu plus loin, un deuxième bus et 3 voitures sont touchées et s'enflamment. 8 gardes civils ont été tués, une trentaine de blessés, certains sont dans un état très grave. La voiture piégée était stationnée depuis près d'un mois sur la place où l'attentat a eu lieu, autant dire qu'il n'était pas improvisé. À Madrid, on l'attribue à l'ETA militaire, bien que l'organisation terroriste basque ne l'ait pas encore revendiquée. On estime en Espagne qu'il peut s'agir de la réplique des commandos basques à l'expulsion par la France de l'un des chefs de l'ETA, Txomin, expulsé vers le Gabon. Aux yeux de beaucoup d'Espagnols, Txomin représentait aujourd'hui une possibilité de négociation dans le problème du terrorisme basque. Cet attentat, suivant son expulsion, serait la marque que les plus durs de l'ETA ont aujourd'hui, et eux seuls, la parole. L'utilisation de la violence. Les uns ne parlent que des prisonniers. Les autres mettent les victimes en première ligne. C'est comme un match de foot et nous attendons de voir qui l'emportera, les prisonniers ou les victimes. Pour y croire, j'attends de voir les prisonniers être rapatriés ici, au Pays Basque, à la maison. Sans cela, je ne nourrirai pas d'espoir. Ils ont encore des armes.
Et en plus, ils demandent des choses impossibles. Parce qu'autrement, on fait quoi? Personne ne paie pour les morts, c'est gratuit? À partir du moment où on n'a pas une véritable vision historique de la situation... Iparret Arak ne se contente pas d'actions clandestines. Dans son bulletin interne, Hildo, le Sillon, elle demande à ses militants de participer à la mise en place de contre-pouvoirs. D'un duc de basque et Eriag de mesures en Bici faveur Beardo, de l'enseignement de le cette Pays langue. basque doit vivre. Tel est le leitmotiv de l'organisation.